Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et surtout dans des conditions aussi merveilleuses en cette fin de saison 2023 à La Plagne, au sommet de la station, au glacier de la Chioppe, un peu plus de 3000 mètres d'altitude. Ce fameux glacier qui va être abandonné l'année prochaine malheureusement. Alors malheureusement oui et non, c'est vrai que c'est un espace formidable rendu à la nature, comme disait le maire Monsieur Bloch, le maire de Plagne-Tarentaise, mais c'est aussi l'abandon de 50 hectares de pistes au-delà de 3000 mètres, et avec ce réchauffement climatique, je me pose quand même beaucoup de questions. En tout cas, ce que je voulais faire dans ce film, c'est vous montrer un petit peu tout ce qu'on va non pas abandonner, mais avoir plus de difficultés à venir skier à partir de l'année prochaine, puisque cette télécabine qui se trouve juste derrière moi va être démontée pour la nouvelle télécabine des glaciers, la mal nommée, puisque en fait elle ne sera absolument pas sur une zone glaciaire, puisque le seul glacier qui existait où la nouvelle télécabine des glaciers va être implantée, c'est le glacier de Bellecote, qui a totalement disparu ces dernières années. Et ici, sur ce glacier de la Chioppe, qui lui aussi est en train de disparaître, eh bien on va avoir des difficultés à non seulement venir skier sur le glacier, puisque les deux télésièges, à la fois le télésiège du glacier à ma droite, télésièges de la traversée à ma gauche, vont être totalement démontés, donc ça sera plus compliqué de venir puisqu'on viendra uniquement par le petit chemin qui est sous le télésiège de la traversée actuelle, et c'est un chemin, vous le savez puisque j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, c'est un chemin qui est quand même dangereux, il y a des schistes, des plaques de rochers très glissantes et la neige ne tient pas bien dessus, qui sont juste au-dessus, donc là ça va être quelque chose de problématique, il va falloir certainement sécuriser tout ça. Et puis ça restera quand même un passage un peu délicat. En tout cas, on pourra quand même venir en peau de phoque, en ski de randonnée dans ce domaine, pour pouvoir continuer de venir skier sur le reste du glacier de la Chioppe, mais ça c'est pas le plus important et le plus intéressant que l'on abandonne ici. Il y a aussi bien sûr tout le secteur du Cul du Nant, le glacier qui est derrière le glacier de la Chioppe, que vous voyez sur ces images. C'est un secteur absolument merveilleux, qui est très vaste, qui est très nature, avec des étendues incroyables, des conditions souvent qui sont merveilleuses, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ce secteur sera bien sûr beaucoup plus difficile, mais aussi l'accès bien sûr à Pépin, à Pianiste, autour de la Liette, tout de très belles randonnées que l'on fait régulièrement en peau de phoque. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus les faire, mais il faudra prendre son courage à deux mains et monter en peau de phoque sur la crête qui sépare le glacier de la Chioppe du glacier du Cul du Nant, et après bien sûr faire toutes les belles balades que l'on pouvait faire habituellement en ski de rando. Donc si je liste un petit peu ce qu'il y avait vraiment de très intéressant à faire quand on allait de l'autre côté. Bien sûr, le Gros Glacier, vous trouverez là aussi un film sur la descente du Gros Glacier qui est une descente engagée. Si je dis
avez également Pianiste, vous avez Pépin, vous avez le Tour de l'Aliette et toutes les différentes descentes du Cul-du-Nant. Donc ça, il faudra remonter le glacier de la Chioppe en peau de phoque, redescendre de l'autre côté. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle la Fontaine Noire. Alors la Fontaine Noire, on peut le prendre à deux endroits. Au sommet de l'actuel télésiège du glacier, avec un petit couloir qui est un petit peu impressionnant au départ, qui est souvent assez transformé parce qu'avec une orientation ouest, il prend bien le soleil l'après-midi. Mais on peut aussi rejoindre cet itinéraire donc de la Fontaine Noire en faisant le tour du côté du premier pylône du télésiège du glacier, et on peut avoir une petite traversée qui nous ramène sur cet itinéraire. Cette Fontaine Noire nous permet de rejoindre deux itinéraires très intéressants. Une fois qu'on a descendu donc cette Fontaine Noire, on peut aller rejoindre la Vélière et redescendre sur Champagny-le-Haut, ou on peut remonter légèrement sur le passage des Frettes. Et là aussi, on va avoir une très belle descente, souvent accompagnée par les bouquetins, qui nous ramène sur Champagny-le-Haut. Ici, sur cette étendue du glacier de la Chioppe, on a également accès très rapidement sur un petit couloir qui est juste à côté de la piste, qui s'appelle le Sémagreffe. Et puis bien sûr la piste noire de Belle-Côte qui sera rendue là aussi à la nature. Voilà un petit peu l'ensemble du domaine que l'on va, non pas abandonner, je me passe ce terme, je vous le répète, mais rendre plus difficile d'accès. Alors il y a les partisans pour, les partisans contre, bien sûr. C'est aussi une belle chose que de pouvoir être en pleine nature et d'avoir un petit peu tout ce panorama et tous ces espaces complètement vierges. Mais c'était aussi une possibilité offerte à tous les gens qui souhaitent découvrir la montagne, la haute montagne, et qui ne se sentent pas les capacités de le faire en ski de randonnée. Eh bien, c'était aussi une belle possibilité de venir par ici. En tout cas, voilà ce que je voulais vous montrer sur le changement qu'il y aura à partir de l'année prochaine sur la zone glaciaire de la Plagne. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour de prochains films, puisqu'il y a encore pas mal de choses qui vont arriver, y compris sur la neige et l'hiver 2022-2023. À bientôt, ciao, bye.